RCF. Maud de Bourquenay. Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons de Laurent Vicente. Ce Montpelliérain ne vit pas le sport comme les autres. Il est entraîneur de course à pied au stade Philippides, mais il est surtout un sportif de haut niveau. Premier français des championnats du monde de course de montagne, 4e au marathon de Montpellier. Et ce qui le porte, eh bien c'est Dieu. Il témoigne à notre micro. Laurent Vicente, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas un sportif comme les autres, vous avez quelque chose qui vous porte en plus puisque vous avez rencontré la foi en faisant du sport à 28 ans. Racontez-nous un petit peu. Oui, tout simplement, dans une quête de vérité, j'ai toujours essayé de chercher et donner du sens à ma vie. J'avais déjà choisi mes études en fonction de cela. J'avais choisi psychologue, sachant que les débouchés n'étaient pas forcément les meilleurs. Et la psychologie, puis après la psychanalyse aussi, j'ai fait 8 ans de cure analytique, m'ont toujours permis de me réajuster dans ma vie quotidienne, à me poser les bonnes questions et essayer pourquoi pas d'y trouver les réponses, parce qu'il suffit pas de se poser des questions ou les bonnes questions, mais il faut aussi en tirer les fruits de la bonne réponse. Et donc de proche en proche, c'était le sport qui me poussait à aller au-delà de la peur des réponses, parce que souvent on se pose des questions parce qu'on a peur d'avoir les réponses. Et de proche en proche, ma quête de vérité, notamment par le biais du sport, m'a fait rencontrer en effet la foi concrètement, pour dire mieux encore, voir Jésus de plus près que je ne l'aurais pensé. Et donc c'était tout simplement après un entraînement, je pense que je devais être mûr pour cette expérience-là. Après un entraînement, en s'allongeant sur le sol, voilà, j'ai eu cette imprégnation-là d'une respiration autonome et d'un bien-être démesuré, hors norme, et d'une vision qui elle également était hors norme de Jésus. Voilà. Après, il aura fallu en tirer les enseignements. Ça m'a pris quand même 3-4 ans avant de laisser décanter ce qui s'était passé, d'en tirer les leçons concrètes et pourquoi pas les bonnes applications au quotidien pour Qu'est-ce que ça a changé justement? Vous rencontrez Dieu, qu'est-ce qui se passe? Déjà il aura fallu que je change mon environnement aussi. Je suis revenu à l'église et je suis revenu à la religion, tout simplement. Oui, parce que vous aviez eu une éducation religieuse comme c'est ça, mes parents de façon culturelle m'ont baigné dedans quand j'étais petit et bien leur en a pris, mais ça manquait de sens à l'âge de l'adolescence où on stresse pour avoir son bac, on stresse pour avoir pourquoi pas une copine, pourquoi pas un boulot, donc beaucoup de stress et on oublie l'essentiel. Et voilà, en tout cas j'avais quitté le milieu de l'église et par contre j'avais gardé en moi la quête de vérité, de sens. Et donc ce qui a changé dans ma vie, c'est que je suis revenu dans un milieu un peu plus capable d'encadrer cette expérience que j'avais vécue, parce qu'à un moment donné, il faut bien essayer de se dire, soit ce que j'ai vécu, il faut que j'aille à l'asile psychiatrique, soit ce que j'ai vécu, il faut que je m'ouvre à une autre réalité que ce que TF1 nous dit tous les jours, quoi. Alors, qu'est-ce que ça a changé d'un point de vue de sportif? Qu'est-ce que ça a changé pour vous en tant que sportif? Ça a donné du sens à ce que je faisais, à savoir que je ne tournais pas en rond simplement, mais je tournais autour. Autour de quoi? Là, ce serait un autre débat, on pourrait pas le traiter aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, ça a changé ça. Puis ça a donné aussi du sens sur le fait que on n'est plus dans la déperdition d'énergie stérile et de l'hyperactif. On est dans une quête d'effort et de dépassement de soi qui a pour vocation en dépassant nos limites, de retrouver quelque chose de plus vrai et de plus constructif et créatif dans la société. C'est-à-dire que on peut faire un marathon pour arriver fatigué le soir et lutter contre une insomnie, ou faire un marathon pour défendre une association, une cause, défendre un métier, le métier d'entraîneur, le métier de coureur. Malheureusement, entraîneur et coureur trop mal considérés parce que on est dans un monde amateur et bénévole et trop loisir, et donc il n'y a pas d'argent, ou on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, et on peut difficilement en vivre, alors que ce sont des terrains propices justement à l'enseignement d'une vérité, l'enseignement des paroles constructives qui aident à grandir tout un chacun, que l'on soit croyant ou non.
Alors justement, c'est pas facile pour vous de continuer à vous entraîner pour être sportif de haut niveau. Est-ce que croire, ça vous aide vraiment à dépasser vos limites, à continuer? Oui, justement, parce qu'il n'y a pas que l'effort en soi en matière de sport et de compétition, il y a aussi l'effort en soi dans l'entraînement au quotidien et dans comment aménager ce quotidien pour pouvoir continuer à s'entraîner. Justement, moi, ma problématique au quotidien, et chaque année, elle est la même et elle est remise à zéro, c'est savoir comment pendant un an je vais repouvoir déployer le temps, l'énergie et l'argent nécessaire pour continuer à m'entraîner 12 fois par semaine. C'est-à-dire que je double 2 fois par jour, 5 jours par semaine, et m'entraîner 150 km par semaine, tout en continuant à avoir les petits boulots sans faire de vrais boulots, sinon on peut pas continuer à s'entraîner. Il faut faire des choix, et le choix depuis ces dernières années aura été de continuer à m'entraîner plus que à travailler. Et c'est là où il y a le paradoxe, et c'est là où la foi vient en renfort, c'est que justement on arrive à se faire mal voir dans la société parce que on travaille gratuitement, ou parce que on est dans la gratuité de l'effort, ou parce que on travaille au crochet de la société. C'est-à-dire qu'on se retrouve à travailler, à courir sans gagner d'argent, alors que beaucoup d'autres gens n'ont pas osé continuer à travailler, à courir, parce qu'ils avaient soi-disant trop peur de pas avoir assez d'argent. Donc voilà, on se fait souvent traiter de personnes qui sommes au crochet de la société, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Je fais un petit boulot à côté et je suis pas assisté de la même façon que les gens pourraient le croire, mais en tout cas oui, je suis assisté par la présence de Dieu, ça c'est sûr. Et alors, en tant qu'entraîneur, quelle est l'importance que vous donnez à ce rôle d'entraîneur? Justement, c'est que pour moi, suite à ce que j'ai pu vivre dans mon cheminement personnel de quête de sens et de vérité, qui m'a amené à la rencontre de Dieu de façon très concrète, je me rends compte que Dieu aussi me donne cette chance-là d'avoir un terrain d'entente et de relation avec le monde. Exactement, et du coup ça me permet d'être dans la transmission, d'être dans la mission de transmettre, et j'espère que par le biais du sport il y a une âme supplémentaire que je peux transmettre, et je pense qu'on peut apprendre par le biais du sport. Le sport est une école de la vie, et pour moi la course à pied, étant le sport universel par excellence, est une école par excellence également de la vie. Bien, merci beaucoup Laurent Vicente pour votre témoignage. Merci à vous. Pour en savoir plus sur Laurent, vous pouvez vous rendre sur le site www.coachapied.com. Il y retrace son parcours dans une bande dessinée.